Je suis Mickaël, chevalier du savoir. Bonjour à tous, et je suis avec Sophie qui fait des créations historiques. Bonjour Mickaël, merci de m'inviter sur votre chaîne YouTube, je suis contente d'être là. C'est un plaisir pour moi également. Je me présente, donc Sophie, donc on s'est rencontrés via Facebook, donc ça fait des jolies amitiés, ça crée des belles connaissances. Donc je suis passionnée d'histoire depuis que je suis enfant. Donc pour la petite anecdote, ma grand-mère me racontait l'histoire de Jeanne d'Arc plutôt que l'histoire de Blanche-Neige, ce qui rendait mes cousines complètement folles. Mais moi voilà, c'était l'histoire, c'était les grandes épopées que j'aimais. Ça m'a toujours suivie parce que j'ai fait des études d'histoire ensuite. Et même après, comme on peut le voir, il y en a partout. Oh, je vois ça, c'est Voilà. impressionnant. Il y en a partout, donc l'histoire est dans ma vie depuis toujours. Et puis j'en ai même fait mon métier par la suite. Ouais, votre métier, justement, on va pouvoir parler de ça. Votre activité, c'est la création de bijoux. Voilà, donc création de bijoux et d'accessoires. Donc j'ai commencé il y a un peu plus de 2 ans, donc au départ pour moi, parce que je suis passionnée de travaux manuels, j'adore ça. Et je ne trouvais pas des bijoux qui me plaisaient, donc avec des personnages historiques comme je voulais. Donc j'ai commencé pour moi sur un petit coin de la table de la salle à manger pour m'occuper les week-ends. Puis en publiant sur Facebook, les copines m'en ont demandé, donc j'en ai fait pour les copines. Et puis après c'est la magie des réseaux sociaux, ça a fait boule de neige. Et donc l'idée très vite est venue de faire une entreprise. Donc j'ai suivi une formation pour pas me lancer comme ça dans le vide. Ouais, Voilà, c'est toujours effrayant de se dire on va travailler pour soi tout seul, mais je voulais vraiment avoir quand même des bases. Et donc depuis début janvier 2019, la petite abeille a été créée. Donc je fais des bijoux, je fais des accessoires aussi pour les messieurs parce que je me suis fait gronder au début parce que j'en faisais pas assez. Et donc je me c'est bien de faire des bijoux à la fois pour les messieurs et pour les dames. Oui, parce que vous pouvez pas porter de boucles d'oreilles, mais vous pouvez porter des pinces à cravate par exemple. Il y en a qui portent des boucles d'oreilles. Voilà. Ça se fait, mais bon. Mais les pendants Après, chacun. Voilà, beaucoup moins. Moi, ce serait moins mon style, mais après, chacun. Ouais. Voilà. Donc je mets de l'histoire, on retrouve les grands personnages historiques, on retrouve Marie-Antoinette, forcément, l'impératrice Sissi. Je fais des petits montages aussi maintenant parce que forcément j'apprends. Donc j'ai fait une série de pins je reprends les 3 couleurs de notre drapeau français, j'y ai mis l'ombre de l'empereur Napoléon, j'ai aussi mis la fleur de lys parce qu'il en faut pour tout le monde. Et voilà, et puis forcément il y a beaucoup de Napoléon, vous avez pu le voir sur la boutique. Justement, oui, j'ai vu ça, il y avait vraiment, mais même dans vos titres, sur vos sites, vous mettez beaucoup en valeur Napoléon, même d'où vous est venue cette passion pour l'empereur? Alors, ma passion pour l'empereur, elle me vient depuis que je suis toute petite. Je suis tombée dedans, comme Obélix avec la potion magique. Ma grand-mère, quand j'étais enfant, m'emmenait, me faisait faire énormément de sorties culturelles. Donc, je visitais beaucoup de musées, j'ai visité l'ambassade de Pologne, j'avais 9 ans, donc quand même des visites assez exceptionnelles. Et dans un musée, alors je ne me souviens plus lequel malheureusement, il y avait la reproduction en fresque d'un jeune général plein de fougue avec un drapeau tricolore derrière lui et je suis tombée folle amoureuse de cette silhouette, de ce joli nez et donc je suis restée là, je sais pas, peut-être pendant plusieurs minutes jusqu'à ce que ma grand-mère fasse demi-tour pour venir me rechercher dans la salle où j'étais restée toute seule. Je savais pas qui c'était. Et quelques mois après, dans un de mes livres d'histoire, je l'ai retrouvé. C'était Bonaparte au pont d'Arcole par Gros. Et il m'a jamais quitté, il est resté et il prend de plus en plus de place. Et donc forcément il a beaucoup de place dans mes bijoux. Oui, tout à fait. D'ailleurs, votre entreprise en ligne, d'ailleurs il faut le préciser, s'appelle La Petite Abeille. Et je crois que même ce nom a un rapport, les abeilles avec Napoléon. Voilà, exactement. Donc la petite abeille, parce que je suis toute petite, donc ça fait beaucoup rire, mais c'était aussi ce petit clin d'œil. Voilà. Moi je suis très grand, sans doute la différence. Et j'ai un ami Philippe qui m'appelle la grande Sophie, du coup, vu que je dépasse pas le 1m60, ça le fait beaucoup rire. Donc l'abeille, c'est un des symboles du Premier Empire qui a été repris par Napoléon donc, sur le manteau du sacre en 1804. Donc ça vient à la fois des Mérovingiens puisqu'on en a retrouvé dans le tombeau du père de Clovis. Et l'abeille travaille, et donc Napoléon voyait la France comme une grande ruche
où chaque Français travaillait pour la ruche telle une abeille. Donc j'ai repris ce symbole de l'abeille. Ah ben oui, c'est vraiment très bien, c'est très intéressant. Ça donne envie d'ailleurs. Est-ce que vous auriez par hasard des bijoux à nous montrer quelque part? Oui, bien sûr. Donc voilà quelques exemples de bijoux. Ben c'est beau tout ça, Sophie va pouvoir nous en parler. À vous, Sophie. Alors, donc mes bijoux. Donc je vous ai mis quelques petits exemples ici de ce que je fais. Donc on va commencer, on va faire chronologiquement. Donc par exemple, je me suis amusée ici avec Nefertiti, donc grande reine égyptienne. J'ai rajouté dessus des perles de turquoise et de bambou de mer teintés en rouge. Donc ça c'est grande inspiration après avoir vu l'exposition Toutankhamon à Paris, forcément, hein, tout le monde en parlait, mais c'est vrai que quand on en est sorti, on est obligé d'être imprégné par toute cette inspiration et toute cette beauté. Ensuite, je fais aussi des bijoux avec le Moyen-Âge parce que je parle de la Dame à la licorne, forcément. Donc ça aussi, c'est une rencontre avec une femme avec qui j'ai discuté pendant 1h30 et quand je suis rentrée, j'ai allumé mon ordinateur et j'ai cherché absolument des tapisseries médiévales, j'avais besoin de faire des bijoux. Donc c'est ça aussi, c'est Napoléon forcément qui est partout, mais c'est aussi des rencontres, c'est aussi une exposition qu'on va voir et quand on rentre, on a envie de créer sur ce sujet-là aussi. Ensuite du 17e et du 18e siècle, donc le bracelet avec les filles de Louis XV. Donc ça c'était une commande à la base et pour des bagues et ensuite j'en ai fait un bracelet. La broche avec Marie-Antoinette, forcément, grande reine, on ne peut pas l'oublier, Marie-Antoinette. Donc Marie-Antoinette à la rose, donc montée en broche, pensez-y pour vos manteaux pour cet hiver, bien sûr. Et ensuite du Napoléon, hein, on ne peut pas passer à côté. Donc des pendentifs, donc on m'en a aussi demandé pour des hommes, des pendentifs. Donc j'ai trouvé des camées que j'ai retravaillées pour pouvoir les faire porter par ces messieurs, donc qui étaient ravis. Donc des petits pendentifs tout simples comme ça. Ensuite des pendentifs un peu plus travaillés pour les femmes forcément, puisque j'ai quand même beaucoup de femmes autour de moi qui aiment l'empereur et on aime bien l'avoir près du cœur. Donc je retravaille, je découpe les photos des camées, je remets des fonds moi-même pour pouvoir faire la création. Création de la rentrée, c'est une montre à gousset. Alors ça, mes copains adorent pour les bivouacs. Et donc montre à gousset avec une aigle impériale. Donc qui a eu beaucoup de succès. Je l'ai sorti pour le 15 août forcément pour les 250 ans de l'empereur et c'est une montre qui a beaucoup plu. Et puis dans mes dernières petites créations, petit porte-clés, donc c'est les montages dont on parlait tout à l'heure justement, donc drapeau tricolore avec l'ombre de l'empereur. Donc voilà, donc j'en ai fait des pins aussi que j'ai offert à des historiens que j'ai rencontrés, ça a beaucoup plu. Et donc vous pouvez retrouver aussi les créations, les pins et les porte-clés sur la boutique. Où est-ce qu'on peut vous suivre, Sophie, alors? Alors, on peut me suivre sur Facebook, donc j'ai une page La Petite Abeille où je publie tous les jours des créations. Sur Instagram, donc La Petite Abeille aussi. Si on veut me contacter pour faire des créations sur mesure, parce que je fais aussi beaucoup, donc si vous voulez un bijou rien que pour vous, donc il suffit de m'écrire, on voit ensemble ce qu'on peut faire, donc sur un personnage historique, sur un tableau que vous aimez. Il n'y a pas de supplément pour les commandes, il faut juste un peu de temps, le temps que je crée forcément. Et ensuite, donc j'ai une plateforme sur laquelle je vends mes bijoux qui s'appelle Un Grand Marché, qui est une plateforme française. Et donc, il suffit d'aller sur Un Grand Marché, de taper La Petite Abeille ou juste dans Google La Petite Abeille et je suis dans les premiers liens, donc vous me retrouverez facilement. Très bien. Eh ben, c'est super. Sophie est vraiment une passionnée. C'est une belle rencontre aussi. Je suis très content d'avoir partagé ça avec vous et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo.